toi, j'espère que tu vas bien, ça me fait trop plaisir de te revoir, ça fait plaisir que tu sois revenue, je suis contente d'être revenue également. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais je suis revenue de mes 2 premières masterclass, celle qui a eu lieu à Aix-en-Provence qui était extraordinaire et celle qui a eu lieu à Montpellier et qui était aussi extraordinaire, je ne sais pas comment c'est possible. Je suis Manu, d'ailleurs je ne sais pas si je me suis présentée, mais ici sur ma chaîne on parle beauté, on parle la beauté qui réfléchit, la beauté qui s'amuse, la beauté qui rit, enfin bref quoi, on parle comme si on était potes, parce qu'on est potes maintenant, tu sais qu'on est potes maintenant. Et d'ailleurs, comme je suis une très bonne pote, cette semaine je vais te donner tous mes petits trucs, astuces pour faire tes lèvres parfaites, pour dessiner des lèvres magnifiques avec un rouge à lèvres de qualité. Voilà, je pense que ça t'intéresse, je pense que c'est un secret qu'on ne partage pas assez, donc suis-moi, allez on y va. Regarde par là. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Alors déjà la bouche parfaite c'est la bouche que toi tu as, mais si tu veux la pimper quelque peu, tu peux utiliser ce type de choses. Donc en fait c'est un crayon à lèvres, mais un gros crayon à lèvres qui fait à la fois crayon à lèvres pour dessiner les contours, mais aussi rouge à lèvres pour remplir le tout. Et il ne te restera plus qu'à faire du coloriage. T'as l'impression que c'est un gros truc, mais en fait c'est suffisamment précis pour que tu puisses dessiner. Et voilà. Donc du coup, t'as dessiné parfaitement tes lèvres, t'as tout bien rempli comme il fallait. Après, tu mets ton doigt dans ta bouche. Voilà. Et comme ça, t'es sûr de ne pas avoir de rouge à lèvres sur les dents. Et ça, c'est important. Bon, maintenant que t'as fait ça et que tu l'as fait 30 fois et que t'es à l'aise, tu peux te permettre de faire quelque chose d'un peu plus élaboré avec un crayon et un rouge à lèvres. Donc moi j'ai choisi le crayon Nude by Nature dans la teinte 06 Berry. Si t'as les lèvres un peu minces, tu peux un tout petit peu tricher. Regarde, je te montre. Au lieu de tracer vers l'intérieur, tu traces un petit peu vers l'extérieur, mais un tout petit peu. Hein. Tu remplis un petit peu en te rapprochant de l'intérieur. Et après, tu vas mettre ton rouge à lèvres. Et voilà, ça c'est le résultat final, donc des lèvres super bien dessinées, le rouge à lèvres qui a pas filé dans les commissures, qui s'est pas déposé à peu près partout sur ton visage. Donc c'est une histoire qui finit bien. Et maintenant, on va se pencher sur le cas particulier de la bouche nude. Alors la bouche nude, c'est ce truc dont t'entends parler, ce truc légendaire dont t'entends parler depuis des années, et peut-être que tu n'as jamais réussi à te faire une bouche nude, car tu ne sais pas ce que c'est ton nude à toi. Alors des nudes, il y en a 300 000. Mon nude, c'est peut-être pas ton nude, mon nude, c'est pas le nude de mon frère, c'est pas celui de ma mère non plus. Il y en a pour chaque personne. Si tu as la peau plutôt claire, amétissée, tu peux prendre ton nude et l'appliquer tel quel. Je n'ai pas ce type de loisir, car les peaux métissées à noir, souvent en fait on a le bord des lèvres très foncé, c'est très rose au milieu, donc en fait notre bouche n'a pas la même couleur partout, c'est compliqué. Donc ce qu'on fait, ce que je fais particulièrement car je trouve ça très très joli, je prends un crayon marron qui est à peu près de la couleur de ma peau, et du coup tu mets un coup de crayon, tu remplis un tout petit peu à l'intérieur. Et donc là tu prends ton nude, donc moi j'ai pris le Mocha satin de chez MAC, tu viens de mettre au milieu. Et tu viens tout bien mélanger en appuyant tes lèvres l'une contre l'autre, ou tu peux aussi le faire au pinceau. Et là tu vois t'as une lèvre qui est vraiment en 2 dimensions, c'est-à-dire que autour c'est un peu plus foncé et au milieu c'est bien pulpeux. Et voilà, c'est ta bouche nude. Alors il y a un mythe qui court sur les internets selon lequel tu dois choisir ton nude de la couleur de tes tétons. Alors je ne sais pas si tu as vu sur rouge à lèvres, je te remontre tout de même mes tétons. Non, vraiment pas du tout. Pour choisir ton nude, j'ai envie de te dire, fais comme tu le sens. En vrai, moi j'aime bien les nudes qui sont un peu rosés, un peu bruns.
parce que c'est ce qui va le mieux avec ma peau, mais selon la couleur de ta peau, si t'as une peau qui est un petit peu dorée, ce qui va être des couleurs plus chaudes, ça va très bien t'aller. Et si t'as une peau qui est un petit peu plus claire, un petit peu plus froide, tu peux prendre des couleurs vraiment claires. Mais de toute façon, le nude, généralement, il y a toujours un petit peu de rose qui rappelle la couleur de tes lèvres, et donc il faut que tu trouves ton nude. N'hésite pas à swatcher allègrement en magasin, à te promener à la lumière du jour et à regarder ce que tu trouves le plus joli. Et là, tu te demandes, c'est bizarre, elle a pas parlé du contouring des lèvres. Oui, je sais, j'ai fait exprès parce que j'aime pas ça. Alors en vrai, le contouring des lèvres, je trouve que c'est une idée super ingénieuse, sauf que en vrai, ça se voit dans la vie. Quand t'es face à quelqu'un qui a les lèvres contourées, ça se voit, et je trouve ça bizarre de voir que t'as une personne qui a les lèvres qui lui arrivent à peu près ici. C'est pas un truc que j'aime sur moi, c'est un truc quand je le vois sur les autres, je fais c'était bien, tu vois, si tu le faisais pas aussi. Mais bon, c'est ton choix, y a pas de souci. Par contre, moi je le ferai pas, donc je vais pas te donner de conseils pour le faire car je ne sais pas le faire finalement, vu que je ne le fais pas. Par contre, si tu veux faire un contouring des lèvres avec deux tons, c'est-à-dire plus foncé à l'extérieur et plus clair au milieu comme je l'ai fait pour le nude, ça, si c'est bien fait, avec des couleurs qui sont complémentaires, c'est vraiment hyper joli. Et au final, j'aurais que quelques conseils à te donner. Déjà, si tu veux avoir les lèvres vraiment lisses avec le rouge à lèvres qui s'y accroche parfaitement, tu peux t'exfolier les lèvres, comme ça t'auras pas de petites peaux mortes et ce sera moins frustrant d'appliquer ton rouge à lèvres. Tu peux faire ton exfoliant toi-même avec vraiment du sucre, du miel, voilà, t'en mets un peu, tu frottes, ça prend 5 minutes et vraiment ça coûte pas du tout cher. Après avoir exfolié tes lèvres, n'oublie pas de les hydrater, ainsi elles seront toutes douces. Et si t'as un rouge à lèvres mat et que tu veux qu'il tienne plus longtemps, tu peux rajouter un petit peu de poudre dessus, un léger voile de poudre, et ça va le fixer comme ça fixe ton maquillage et il va tenir un petit peu plus longtemps. Tu vas devoir vivre ta vie avec ce rouge à lèvres et potentiellement manger et boire car il faut te sustenter dans la vie pour ne pas décéder. Si tu te demandes comment on fait pour manger et boire avec du rouge à lèvres, je vais te donner un conseil très simple, le conseil le mieux gardé de tout l'univers: bois et mange. Et oui, ça a l'air simple comme ça. Mais en fait, juste accepte que ton rouge à lèvres va partir au fur et à mesure de la journée. C'est pas grave, il y en aura sur ton verre, il y en aura sur ta fourchette, il y en aura certainement sur tes doigts et sur tes aliments. C'est pas grave, tu te laves les mains, tu fais des petites retouches, tu te balades avec ton tube de rouge à lèvres sur toi et voilà quoi. Parce que le maquillage, c'est aussi ça, c'est la vie. Hein, ok. Si t'as envie de savoir comment choisir une teinte de rouge à lèvres, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je vais me lancer dans le monde de l'investigation et je reviendrai certainement avec une réponse dans les semaines ou les mois à venir, tout dépendant. Alors moi, comme la plupart des gens, vraiment j'adore les rouges à lèvres mat, donc j'en ai plein, mais quelquefois j'ai envie d'un truc un peu plus brillant, j'ai envie d'un truc un peu plus glossy, tout ça. Donc soit je prends les demi-mat du Dia Beauty parce que je trouve que c'est une bonne combinaison. T'as le côté très couvrant, un peu mat, mais en même temps ça sèche pas, ça reste toujours un petit peu plus naturel. Ou sinon ce que tu peux faire, c'est que tu mets ton rouge à lèvres mat et par-dessus tu peux mettre un top coat en fait, comme tu mettrais du top coat pour ton vernis. Tu peux mettre soit un lip topper, c'est-à-dire quelque chose qui est prévu pour recouvrir un rouge à lèvres, qui va t'apporter de la brillance ou alors des reflets, des effets, tout ça. Ça peut être holographique, ça peut être pailleté, ça peut être plein de choses. Ou alors carrément ce que tu peux faire, c'est que tu mets un gloss transparent par-dessus ou un gloss coloré d'ailleurs et tu vas voir l'effet que ça donne et ce sera super sympa. Bah voilà, c'est fini. J'espère que tu as aimé ce tuto slash partage d'astuces slash vidéo très rigolote car je suis une personne qui aime l'humour et qui aime le bonheur. À l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis en train de me préparer, moi et ainsi que le reste du YouTube Squad, pour aller au Frame Festival à Avignon. Et oui, on sera à Avignon. J'espère que tu habites à Avignon et qu'on pourra se voir. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner également, car c'est pour moi la plus belle preuve d'amour. Et j'espère te retrouver la semaine prochaine pour plein de belles choses et peut-être des vidéos géniales avec peut-être des invités. On ne sait pas, on ne sait plus. Voilà. Bisous!